Il est 17h34 sur Europe 1, c'est On marche sur la tête avec toujours Valérie Benaïm, Gauthier Lebret avec Olivier D'Artigol. Reda Bellage est avec nous également, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. 70% des Français estiment qu'il n'y a plus d'endroit safe en France en réaction aux propos de Gérald Darmanin. Fabien Lecoeuvre est également avec nous. J'ai oublié de vous il était au fait. C'est une présence. Il est en pointillé. Je faisais référence aux propos de Gérald Darmanin qui a récemment déclaré qu'il n'y a plus de lieu safe en France, Gauthier Lebret. Bah oui, c'est aussi un peu un constat d'échec parce que quand vous avez été ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, reconnaître qu'il n'y a plus un endroit sûr dans le pays. Après, il est certain qu'il n'y a plus d'endroit sacré. Vous risquez de vous prendre 57 coups de couteau quand vous allez à la mosquée, comme vous risquez de vous prendre 57 coups de couteau quand vous allez au lycée, puisque tant Aboubacar Cissé que la jeune fille nantaise ont été massacrés de 57 coups de couteau en une semaine. Donc évidemment qu'il y a un ensauvagement du pays. Il n'y a qu'à voir hier dans les rues de Paris ou de Boulogne, aux alentours de la capitale. Évidemment qu'il y a un ensauvagement, évidemment qu'on a la sensation qu'il n'y a plus un endroit sacré. Même les prisons se font rafaler quand les narcos viennent défendre leurs petits amis parce qu'ils ont peur qu'ils se retrouvent dans des quartiers de haute sécurité sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Alors après, vous avez les phrases toutes faites, celle de Gérald Darmanin, la République ne reculera pas, alors qu'elle a déjà reculé depuis bien longtemps, où vous avez François Bayrou qui dit l'école est un lieu sacré alors que l'école ne l'est plus. Donc oui, Gérald Darmanin, il fait un bon constat. Le problème, c'est qu'il a été ministre de l'Intérieur depuis pendant 4 ans et qu'il est maintenant ministre de la Justice. Donc le constat, c'est très bien. Il y a des commentateurs qui sont payés pour le faire. Maintenant, lui, il est ministre et il est payé pour agir. Ouais. Alors après, ça a le mérite. Il a le mérite de le faire ce constat justement, effectivement, parce que oui. Le constat, les Français l'ont fait. Ils sur le plan politique, on ne paye pas un ministre pour faire des constats. Ce que dit Gauthier, sur le plan politique, il reste 4 ans à Beauvau. On a toute l'opération Place Nette, etc. Vous vous en souvenez. Puis on a Bruno Retailleau depuis septembre dernier, gouvernement Barnier à Beauvau. Bruno Retailleau qui quand même en creux, en sous-texte, laisse entendre que des choses n'ont pas été faites, qu'il hérite d'une situation difficile sur le plan de la sécurité intérieure. Or, qui était le prédécesseur, c'est le garde des Sceaux d'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a, sur la bande passante de l'axe régalien, un peu de turbulence aujourd'hui, avec en surplomb Laurent Wauquiez qui joue la présidence LR et qui ne cesse de faire au quotidien la critique de la faiblesse de l'État, de la puissance publique concernant la sécurité intérieure. Donc c'est en train de aussi jouer politiquement dans une arène qu'on commence à bien connaître et qui, d'après moi, affaiblit la puissance, l'image qu'on a de l'État. Reda Bellage, est-ce que vous les comprenez ces chiffres ? Est-ce que vous, en tant que policier, vous considérez aussi que dans notre pays, qu'en France, il n'y a plus de lieux tranquilles, de lieux safe, comme pour reprendre les mots de Gérald Darmanin ? Alors, je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites. Pourquoi ? Parce que je pense que le job a été fait, que ce soit sous le commandement de M. Darmanin ou sous le contrôle de M. Retailleau aujourd'hui. Le boulot, il est fait au niveau police, il est fait au niveau gendarmerie, on met à disposition, on interpelle. Le problème, c'est que derrière la réponse pénale, là, c'est autre chose. Pour vous, c'est uniquement un problème de réponse pénale ? Je pense que c'est un aspect aussi missionnel, ça c'est mon avis. On peut prendre aujourd'hui l'exemple de l'affaire Amra qui commence à avoir des répercussions importantes, par exemple sur l'Île-de-France, où on utilise de manière systématique les motards pour faire les escortes, et on est un peu dans le même problème que ce matin, c'est-à-dire qu'on suremploie les effectifs, et moi ça me dérange. Donc là, on va arriver à un moment à la saturation parce qu'on a un manque d'effectifs. Maintenant, je pense que le job a été fait, c'est juste que c'est multi-ministériel, je pense, parce que c'est des problèmes multifactoriels. C'est les jeunes, problème avec les jeunes. Je pense qu'il faut revoir, et elle a été mal revue, on l'a vu avec l'affaire Elias, où les jeunes étaient... Vous vous souvenez de l'affaire Elias ? Bien sûr. La césure pénale. Voilà. Et où, voilà, on vous juge dans un premier temps, on vous condamne dans un second. Voilà. Il y a 6 mois entre les deux. C'est des vrais problèmes. Et c'est ça qui fait la différence. Éric Dupond-Moretti, Nicole Belloubet. C'était des individus qui étaient sous bracelet électronique, qui n'avaient pas le droit de communiquer entre eux, alors qu'ils habitent dans le même bâtiment, la chose qui est impossible. Mais Reda, ils n'avaient même pas de bracelet. Ils n'avaient même pas de bracelet électronique. Voilà, ils n'avaient pas de bracelet électronique. J'ai raison. Par contre, ils n'avaient pas le droit de se parler au niveau de la fiche de recherche. Mais dans le même immeuble, c'est difficile de ne pas pouvoir se parler. Donc je pense ils ont tué ensemble. Alors, attendez, on va continuer à en parler dans un instant. Et vous allez nous appeler surtout 01 80 20 39 21. C'est un vrai sujet. 70% des Français pensent qu'il n'y a plus d'endroits sûrs dans notre pays. En reprenant effectivement les propos de Gérald Darmanin. Alors, est-ce que c'est un constat d'échec pour l'ex-ministre de l'Intérieur, aujourd'hui garde des
l'Esso. Vous réagissez au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21 et on en parle ensemble dans un instant pour la dernière partie d'On marche sur la tête. Restez avec nous. 16h, 18h. Mickaël Dorian sur Europe 1. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. C'est juste pour vous rappeler que le melon, ça se mange uniquement en entrée. Nos délicieux melons à 1,99 €. Quoi ? Ok, à ce prix-là, ça se mange aussi en dessert. Le mieux, c'est les deux. Du 6 au 10 mai, les melons charentais verts sont à 1,99 € pièce. Et chaque semaine, profitez de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur l'appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Origine Maroc ou Espagne, catégorie 1, calibre 750-975 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Avec Weldom, bricoler, jardiner, décorer, ça, c'est fait. Les lames de terrasse en promo, ça, c'est fait. Des outils pour tous, ça, c'est fait. L'équipe gonflée à bloc, ça, c'est fait. C'est la saison du bricolage en équipe chez Weldom. Jusqu'au 3 juin, la lame de terrasse Nisa en pin traité de 2,40 m est à 4,99 € au lieu de 5,75 €, soit 13% d'économie. Weldom, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. Offre dans la limite des stocks disponibles. Carrefour. Chez Carrefour, le barbecue au charbon IBA qui se monte en 90 secondes, se transporte partout et qui possède en plus une grille anti-chute ajustable est à 20 € seulement. Et c'est jusqu'au 18 mai chez Carrefour et Carrefour Market. Avec Carrefour, goûtons au meilleur de nos innovations. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Surface de cuisson 76,5 par 36 cm, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Mickaël Dorian. 17h40, dernière partie d'On marche sur la tête avec toute l'équipe. Valérie Benaïm, Gauthier Lebret, Fabien Lecoeuvre, Olivier D'Artigol et Reda Bellage. On continue à parler de ce sondage cet après-midi. 70% des Français estiment qu'il n'y a plus d'endroit en France où on puisse être en sécurité et c'est vrai, on en parlait pendant la pause, on se dit la même chose évidemment quand on repense au match d'hier soir avec ces échauffourées sur les Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris et pas que d'ailleurs, on en parlait également aux abords du Parc des Princes un petit peu plus tard après le match. Lorsqu'on est parent, on a peur aujourd'hui de sortir pour fêter de tels événements et ça c'est malheureux. Ça veut dire qu'il y a clairement un constat d'échec quelque part, Reda Bellage. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas les policiers, les gendarmes ne peuvent pas tout régler dans la société. Non, je pense qu'il y a déjà la réponse pénale au point de vue de la sécurité et puis on en parlait pendant la pause avec Reda Bellage, oui, parce qu'on a évoqué effectivement la justice et peut-être parfois où son laxisme ou ses défaillances, parce qu'elle aussi, elle manque de moyens, elle manque de personnel, etc. Mais en amont, avant même que ces jeunes ou que les délinquants se retrouvent devant la justice, et il y a une question qui est celle de la violence de ces jeunes. Et donc, bien sûr. de cette question-là, elle est avant même la police, avant même la justice. Pourquoi ? C'est un problème sociétal. Pourquoi ces jeunes aujourd'hui sont devenus aussi violents ? L'éducation. Et l'éducation. Mais et de ça, toute c'est façon, pas les policiers, c'est pas aux policiers d'éduquer les enfants. Je vais vous dire une chose, quand on parle d'effectifs de police, quand on revient sur ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques de Paris, où il y avait un policier à chaque coin de rue, et effectivement, ça se passe bien lorsque la sécurité est gonflée au maximum de cette façon-là. Mais quand on regarde ça, là aussi, il y a un constat d'échec. Ça veut dire qu'il faut en arriver là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut avoir des policiers à chaque coin de rue, c'est la vie qu'on a envie d'avoir, c'est qu'il y a un problème quelque part qui est beaucoup plus profond et comme le dit Valérie, c'est aussi un problème d'éducation de notre jeunesse. Les spécialistes de la violence chez les jeunes disent que moins un enfant maîtrise de mots, de nombre de mots, et plus il va nourrir en lui une forme de violence. Parce qu'il n'est pas capable de dire les choses. Parce qu'il ne peut pas verbaliser. Ok, vous êtes en train de nous dire que pour soigner la société, il faut donner des bouquins aux enfants et aux jeunes. Je pense que je suis favorable à l'ensemble des réponses pénales possibles. Je suis aussi favorable à ce qu'on réfléchisse au processus qui, au sein de notre société, provoque ce type de rupture. Les décrocheurs scolaires, l'absence du père dans les familles monoparentales, qui est le terme officiel pour dire que des femmes seules, isolées, élèvent leur enfant et que le père est parti. Il y a beaucoup de choses qui existent. Ça n'est pas, je te vois Fabien, il y a beaucoup de jeunes et l'écrasante majorité qui n'ont pas de père et qui ont eu des problèmes scolaires et qui ne sont non violents. Non, c'est vrai, beaucoup d'émeutiers étaient issus de familles monoparentales. Les pédopsychiatres nous aident simplement à comprendre des processus. Ces processus ne doivent en rien justifier. Expliquer ne veut pas dire excuser, mais il faut on doit y réfléchir. Bien sûr. Mais ça doit se faire en parallèle.
en parallèle de la répression pénale. Et vous avez des instits qui font un magnifique boulot dans les petites sections, qui peuvent déjà repérer ces processus-là naissants qui s'enclenchent. On a Isabelle qui est en ligne quand ils sont tout petits. Alors, pas encore. On va prendre Isabelle, une autre Isabelle de Pau qui nous a appelé tout à l'heure et qui souhaitait réagir au standard d'Europe 1. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour à tous. Un bonjour particulier à Olivier que j'ai croisé il n'y a pas longtemps dans Pau. Et bonjour à toute l'équipe, bien évidemment. Vous connaissez Olivier ? Bon, je l'ai salué l'autre jour dans Pau parce qu'il a eu peur que je sois la méchante paloise. Ah oui, c'était pas la méchante, c'est la gentille. Oui, je vous reconnais très bien. Et vous vous souvenez, j'ai eu un petit moment de recul en disant oui, puis j'ai vu que vous étiez gentille. Oui, parce qu'il est poursuivi par les méchants aussi. Mon fils était mort de rire, il me dit tu le connais, je dis ouais, non, comme ça. Bon, enfin, bref. C'est vrai qu'à la voix, on pourrait avoir un doute. Oui, je l'ai eu là. Bon. Alors, il a reculé, pourtant, je suis quand même pas à faire un courageux mais pas téméraire. J'ai un très bon souvenir de notre échange. Isabelle, qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire, Isabelle ? Écoutez, alors moi j'ai 62 ans. Oui. J'ai été fan de foot. Oui. Le premier match que je suis allée voir, c'est avec mon oncle. On habitait à l'époque dans l'Oise. C'était, alors, le petit scarabée, il va peut-être pas savoir ce que c'est. C'était Reims-Saint-Étienne. C'était la grande épopée de Saint-Étienne. Donc moi, j'étais minot quand même dans le stade et je disais, allez, les Verts, mon oncle me disait, mais vous parlez d'un match du XVIe siècle, bien sûr. Oh. Attention, Gauthier, le petit scarabée ne grandira pas. Non, mais j'ai lu quelques archives là-dessus. Oui. Et donc, si vous voulez, c'était quand même bon enfant. Et moi, les gens voyaient que sur le haut de mes 13 ans, ils n'allaient pas me fracasser la figure. Après, plus tard, on allait au Parc des Princes, ça commençait à dégénérer. Mais dans le public, vous savez, c'est les insultes. C'est espèce d'arbitre. Et puis, ça a été, et puis je me suis dit, non, c'est pas possible, des violences, des choses comme ça. Et ce qui s'est passé alors, je crois, je sais plus, vous allez m'aider, il y a 2 ans ou 3 ans, dans les stades de foot, c'était quasiment tous les week-ends, où il y avait des bastons. Alors, il y a eu la finale, il y a eu la finale aussi. C'était dans la Ligue, c'était dans le championnat de France. À Lyon ou ailleurs, il y avait toujours des bastons. Il y avait beaucoup de débordements. Voilà. Bon, en tous les cas, moi, j'aimais aussi le rugby. Et ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, le foot, je le regarde à la télé avec des potes. Je crains rien. Et par contre, je peux vous dire que quand je vais au rugby, et je pense qu'Olivier peut en témoigner, je vais à la section paloise, on voit des minots, des tout petits. On voit des femmes super mignonnes, maquillées, il n'y a pas d'insultes. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de problème au stade du hameau, c'est pour les matchs de tranquillité. Je me rends seul au Stade de France, seul. Je vais voir le Crunch, je vais voir les All Blacks. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il faut sécuriser en amont. On sait que le foot. Alors après, ce que disait Reda tout à l'heure, Reda Bellage qui est avec nous, il y a eu un ménage monumental qui a été fait au Parc des Princes à une certaine époque. C'est-à-dire que aujourd'hui, les débordements qu'on a pu voir à l'extérieur, c'est une chose, mais quand on peut aller voir un match de foot au Parc des Princes en famille, sans craindre quoi que ce soit, et ce qui n'est pas le cas dans tous les stades de foot du pays. Oui, tout à fait. Et puis vous avez vu quand le comportement des supporters qu'ils ont fait les déplacements, parce que Paris a sorti quand même de grandes équipes, a fait de grands déplacements. Bien sûr. Il y a quasiment, soit il n'y a pas eu, soit il y a eu très peu d'incidents en fait lors de ces déplacements-là. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui étaient là hier, ceux qui ont brûlé des voitures, ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, c'était pas du supporter parisien. C'est des gens qui voulaient en découdre et c'est à peu près toujours les mêmes. C'était peut-être les mêmes qu'il y avait lors de la finale Real-Liverpool. Bien sûr, qui n'ont pas été sanctionnés, qui sont revenus au même endroit parce que ça marche. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Isabelle ? Oui, je disais, justement, je me posais la question, mais vous avez répondu tout à l'heure. On est quand même, je crois, le seul pays en Europe où ça se passe comme ça. C'est vrai. Et vous avez raison. On a eu les hooligans en Angleterre, mais ce mouvement a été éradiqué. Pourquoi on en arrive là ? Moi, je me souviens de la finale de 98, les joueurs sur les champs, on n'avait pas ça. Quand on a été champion du monde en Bien 2018, sûr, non, mais vous avez bien raison. Vous avez raison. Et maintenant, c'est la violence pour la violence. Et là où je vous rejoins, c'est que tant qu'il n'y a pas de réponse pénale, mais en fait, ça continuera parce qu'ils ne craignent rien. Et je voulais dire à Jordan, qui est passé avant moi, qui vous rappelle quand sa voiture aura été brûlée 2 fois, quand sa vitrine aura été cassée 3 fois, parce que quand même, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les commerçants, les mecs, ils vous disent, parce qu'ils ont 2 neurones, ah oui, ils sont assurés. Mais c'est que les assurances, elles veulent plus assurer. C'est vrai. À un moment, les assurances super, Isabelle. ne veulent plus assurer. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé cet après-midi sur Europe 1. Je suis à Pau ce week-end, vous me dites bien, je suis la gentille.
Parce que je ne veux pas prendre une griffe de lynx. Olivier, je suis libre pour le déjeuner de Cyril. Ah voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, je vous le dis, comme il n'est pas là, franchement. Ah bah oui, on peut inscrire, oui, non? on peut l'inscrire. On a combien là? On était à 6, 7, non? Oui, on peut inscrire. Oui, bien sûr. Une paloise. Voilà, avec vous plaisir. Merci beaucoup Isabelle d'être avec nous. On a une autre Isabelle qui souhaitait aussi réagir. Nous on peut inscrire tout le monde, on paye pas. Isabelle, Denis, on est numéro 1 sur les Isabelle cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alors, Michael et bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire cet après-midi, Isabelle? Vous êtes à Nice, vous moi, je voulais témoigner pour... Il n'y a plus de coin safe en France. Bah oui. Effectivement. On aimerait bien dire non, mais comme on est un peu lucide, on dit oui, c'est vrai, parce que la violence, elle s'invite jusque dans les villages. Et en vérité, pourquoi pourquoi on en est là? Parce que les ministres successifs, finalement, justice et de l'intérieur, on y est la réalité pendant des années, jusqu'à un point de non-retour. Et là, pour être politiquement correct, en fin de compte, et envie d'être présidentiable, M. Darmanin, garde des Sceaux, il a vu la Vierge. Et puis alors, il fait un bilan catastrophique de la sécurité dans le pays de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc, de déni, on est passé à prendre les Français pour des imbéciles sans cerveau, et puis surtout sans mémoire, sauf qu'on en a de la mémoire. Et puis bon, comment vous la vivez, vous, ce constat de violence? Vous dites, je fais beaucoup plus attention aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on est obligé de faire attention quand quelqu'un vous suit trop près dans la rue, quand, par exemple, au restaurant, un truc tout bête. J'ai horreur de me mettre de dos à la porte d'un resto. Quand je peux être de face, je préfère être de face. C'est idiot peut-être, mais c'est comme ça. On en est arrivé là. C'est dramatique quand même. Voilà, par exemple, cacher sa croix dans certains quartiers, on met la croix et certains d'autres mettent son étoile. On est plus prudent, quoi. On est obligé d'être plus prudent qu'avant. On est obligé d'être plus prudent. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et alors qu'on a une police fantastique, je tiens à le dire, puisqu'il y a monsieur Bellage. Reda Bellage qui est là, que je vois beaucoup sur CNews et tout, avec vous aussi. Et bon, il faut leur rendre hommage, parce que franchement... vous avez bien raison. Merci, madame. La police, on a une police formidable dans ce pays. Merci à vous. J'ai un ami qui est Merci Isabelle. Et je sais ce que c'est. Et il faut leur rendre hommage. Et il faut leur rendre hommage, et vous avez bien raison. Merci Isabelle de nous avoir appelé de Nice et d'avoir réagi avec nous. Merci à toute l'équipe cet après-midi, c'est un plaisir. Valérie Benaïm, Gauthier Lebret, Fabien Lecoeuf, vous reviendrez nous parler de Choupette la prochaine fois, évidemment. Merci à Olivier d'Artigol et puis Reda Bellage aussi, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France.